Voici le 7e cours de livre graphique qui va traiter des textures et de la transparence de manière rapide pour la transparence. Donc, introduction aux textures, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est, imaginez que vous avez modélisé ce bâtiment. Vous voulez rajouter un peu plus de réalisme, c'est-à-dire rajouter des fenêtres, mais c'est un petit peu fastidieux quand même de faire tout à la main, et de se dire, bah tiens, si je plaquais une image où j'ai déjà une photo, on va dire, de ces fenêtres, bah, ça permettra de faire croire que bah, ce bâtiment, il a pas mal de fenêtres. Donc l'objectif, c'est rajouter du réalisme sur la création de notre scène 3D, mais de manière assez simple, hein, parce que je fais simplement, entre guillemets, que plaquer une image sur mes objets. Donc une image, c'est une unique primitive, mais qui est complexe comme des millions, hein, selon la complexité de l'image. Et puis, imaginez que vous avez modélisé une table, vous voulez faire croire qu'elle est en bois. Donc on ne va pas s'amuser à modéliser les rainures du bois, mais je prends une photo du bois et je la plaque sur ma table, et voilà, vous avez une table en bois. Au niveau du vocabulaire, un pixel de l'image, donc on avait vu, hein, une image c'est un tableau IJ, entre guillemets, un point IJ on appelait ça un pixel de mon image, et pour la texture on appelle ça un texel, pour texture element, un élément de la texture. Donc l'idée c'est vous avez une image et on va la plaquer sur notre objet. Donc on va repartir d'un objet très simple, imaginez, on a modélisé simplement un triangle. Donc un triangle, 3 coordonnées qu'il faut définir dans l'espace 3D. Donc voilà mon triangle de coordonnées x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Et maintenant, je veux lui plaquer une image dessus. Donc voici mon image, d'accord? Et je vais la plaquer dessus, et en fait, ça veut dire quelle est la correspondance entre les points x, y, z, donc les sommets x, y, z de mon objet, là, si je parle entre guillemets en GKit ou en informatique graphique, de mon maillage, de mon mesh, d'accord? Donc quelle est la correspondance de ces points dans cette image? Donc là, sur mon exemple, j'ai fait en sorte que bah, ce point-là, entre guillemets, il correspond à ce point-là sur l'image, ce point-ci, il correspond à ce point-ci sur l'image, et ce point-là, ce point-ci. Et donc c'est pour ça que vous voyez apparaître ici cette partie-là de l'image. Si les 3 points 1, 2, 3 là, de mon triangle, je les fais correspondre à d'autres endroits, celui-ci, 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 par exemple, vous aurez un triangle blanc. D'accord? Donc il faut que à chacun des sommets, là, dans l'espace 3D, je lui fasse correspondre un point dans mon image. Donc par convention, donc voilà mon image, ma texture. Par convention, elle est carrée. Je suis dans l'espace 2D. L'espace des textures, on va l'appeler U et V. On va dire que les coordonnées de texture, c'est en UV. Donc comme là, les coordonnées dans l'espace 3D, c'est X, Y, Z. Dans ma texture, c'est UV. Par convention, on prend que ce point-là, c'est de point de coordonnées 0, 0. Ça veut dire que U vaut 0, V vaut 0. Le point diagonal opposé, bah, du coup, c'est de coordonnées 1, 1, c'est-à-dire U est égal à 1 et V est égal à 1. Ce point-ci, bah, c'est quoi? C'est de coordonnées U est égal à 1 et V égale à 0. Et ce point-ci, c'est quoi? Bah, c'est coordonnées U égale à 0 et V est égal à 1. D'accord? Donc l'image nous sert de texture. C'est une image, donc on est en 2D, et donc les coordonnées de texture sont à 2 dimensions, on les appelle UV, d'accord? Et par convention, entre guillemets, la texture elle est carrée, donc le coin inférieur gauche c'est le coin de coordonnées 0, 0, et supérieur droit c'est le point de coordonnées 1, 1. Et puis donc il va falloir faire une correspondance entre le UV, donc la position dans l'image, et le XYZ, le sommet de mon objet. Donc au niveau du code GKit, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir utiliser les textures? Donc c'est-à-dire charger une image et qu'ils comprennent que c'est une texture,
dire des choses quand je crée mon maillage pour définir les coordonnées de texture, et puis après au moment de l'affichage, lui dire quelle texture je veux utiliser pour tel maillage. Donc la première étape, c'est d'activer la gestion d'Xtexture. Donc si vous regardez, ça a été déjà fait normalement, dans le code Jkit, vous allez voir un GN Enable pour activer un état, et c'est des textures 2D qu'on va utiliser, donc c'est GL Texture 2D. Après, il faut déclarer la texture que vous allez employer, donc dans la classe viewer étudiant, en fait, un texture, c'est juste, on va avoir un numéro de texture associé à quand on charge une image, d'accord? Donc la texture là qu'on a déclarée, c'est un entier en fait, là qu'on a appelé papillon texture, parce que ça représentait une image de papillon. Et pour la créer, donc il faut charger mon image, là qui se trouve dans data, et c'est l'image papillon.png. Je la charge avec une primitive qui existe dans Jkit qui s'appelle readTexture. Donc quand je vais charger ça, en fait, ça va renvoyer une valeur. Donc ça va être entre guillemets le numéro de la texture et que je stocke dans papillon texture. D'accord? Donc là, j'ai récupéré une image, je la charge et je lui dis que ça va servir de texture. Et si je veux utiliser donc cette image de papillon pour la texture, il faudra utiliser papillon texture comme objet. Donc j'ai récupéré une image et je lui ai dit que c'était une texture. Donc ça, c'était la première chose à faire, il faut charger les images. Deuxième chose, il faut définir les coordonnées de texture pour chacun des sommets de mon mesh. Et c'est là, par exemple, si mon mesh c'était ce triangle-là, il fallait définir les U1V1, U2V2, U3V3 qui correspondaient à chacun de mes sommets de mon triangle. Donc ces coordonnées de texture, on va les déclarer lors de la création du mesh. D'accord ? Donc imaginez qu'on est dans une fonction là, qui permet de créer le maillage d'un objet. Donc on a appelé init votre objet. Donc il y avait le mesh qu'on était en train de créer, par exemple, c'était un quad. Donc l'objet s'appelait mquad. Je lui crée le sommet, là ça veut dire -1, -1, 0. Donc on a créé un sommet. On avait potentiellement la normale au sommet 0, 0, 1. Et maintenant, vous rajoutez, avant l'appel à la primitive vertex, l'appel à techCord qui nous permet de définir la coordonnée de texture. Et là, on lui a donné la valeur 0. 0. D'accord? Donc ça veut dire qu'à ce sommet-là, voilà la coordonnée de texture que je lui associe. Donc U égale à 0 et V égale à 0. Potentiellement, vous avez envie de changer au cours du temps ces coordonnées de texture, par exemple pour utiliser une succession d'images qui va changer au cours du temps pour faire une texture animée. Là, on vous demandera en TP par exemple d'utiliser ce type d'outil pour faire un feu qui crépite. En fait, vous avez plusieurs images successives d'un feu en mouvement, et puis selon l'image que vous plaquez sur un carré, vous avez l'impression que le feu bouge. D'accord? Donc si vous voulez modifier les coordonnées de texture au cours du temps, c'est dans la fonction update que ça se passe. Donc pareil, je rappelle la méthode techCord par rapport au sommet là, considéré. Je lui mets le numéro du sommet que je veux modifier et la nouvelle coordonnée en U, la nouvelle coordonnée en V. D'accord? On avait fait pareil pour vertex. Donc là, c'est je crée une fois pour toutes le sommet et je pouvais modifier dans update en faisant rappel à la primitive vertex avec le numéro de vertex. Et bien là c'est pareil, j'ai dit que ce vertex il avait ces coordonnées là de texture, et puis maintenant je change ces coordonnées, donc je lui donne le numéro de vertex, les nouvelles coordonnées en U, nouvelles coordonnées en V de ma texture, en rappelant textCord. Donc au final, si je remets un peu plus le code complet de la création de mon objet, donc toujours pareil, la première chose à dire c'est quelle primitive OpenGL je vais utiliser, donc lors de l'appel du constructeur mesh, la création de mes sommets avec l'appel à la primitive vertex sur mon objet mesh, d'accord, l'appel à la primitive normale pour spécifier les normales à notre sommet, et maintenant l'appel à la primitive techCord pour spécifier les coordonnées de texture. Donc ce point-là, qui avait coordonnées x est égal à 1, y égale à -1, z égale à 0, sa coordonnée de texture, c'est u égale à 0 et v est égal à 1. Et puis ce sommet,
de coordonnées x égale -1, y égale -1 et z égale 0, bah, ces coordonnées de texture, c'est u égale à 0 et v égale à 0. Donc attention à une autre chose, c'est que il y a l'ordre à spécifier. Comme on avait fait les normales, donc l'appel à primitive vertex est toujours en dernier. Je crée à la fin mon sommet avec tout ce que je lui ai dit avant. Et avant, c'est lui dire les normales et les coordonnées de texture. Donc, il n'y a pas d'importance entre est-ce que j'appelle d'abord normal ou texture, mais en tout cas, c'est à faire avant l'appel de la création du sommet avec la primitive vertex. Donc là, donc on a vu, je charge une image et je vais dire que c'est une texture. Première chose à faire. Deuxième chose, quand je crée un objet, il faut que je spécifie pour chacun des sommets les coordonnées de texture UV correspondantes. Troisième chose, lors de l'affichage, eh ben, je vais lui dire quelle image je veux lui plaquer dessus. D'accord? Donc pour l'affichage, on est dans la fonction render. Pour afficher mon maillage, gl.draw et puis le nom de mon maillage, stmquad. Potentiellement, on peut lui appliquer des transformations géométriques. Donc avant, on faisait gl.model, ma transformation géométrique. Et je dois lui dire, bien entendu, avant l'affichage, quelle texture je veux lui appliquer. Donc gl, toujours par rapport au contexte OpenGL, .texture. Et là, vous mettez la texture qui vous intéresse. Donc c'est le numéro que vous avez obtenu quand vous avez chargé l'image et créé la texture correspondante. Donc là, ça veut dire que quand je vais afficher mon mesh là, qui correspond à un quad, et que bien entendu, lors de la création de ce mesh, je lui ai donné des coordonnées de texture, donc ça veut dire qu'il sait que quand il va voir une image, il sait quels sont les points de l'image associés au point x, y, z de mon mesh. Et donc là, je lui dis, bah maintenant là, voilà l'image que je vais utiliser pour faire ce plaquage de texture. Et si on ne souhaite pas de texture, parce que quand on a défini des coordonnées de texture, parfois il peut utiliser une, entre guillemets, une vieille texture, hein, vous ne voulez pas utiliser, mais vous l'avez déjà chargé pour quelqu'un d'autre, et ça va la plaquer. Et donc si vous voulez forcer le fait qu'il n'utilise pas de texture, malgré le fait que vous avez mis des coordonnées de texture, bah, c'est gl.texture, et en gros c'est l'indice 0 qui dit on n'utilise pas de texture. Donc le choix de la texture, forcément, c'est lors de l'affichage de l'objet. D'accord ? Donc quand je crée le maillage, je lui explique, bah tiens, à ce sommet-là, voilà, quand on va te donner une image, voilà quel point de l'image que tu vas lui associer, d'accord? Pour faire cette correspondance, je reviens ici, vraiment la correspondance, ce sommet-là, bah, c'est ce point-là, ce sommet-là, c'est ce point-là, ce sommet-là, c'est ce point-là dans mon image. Donc là, dans le mesh, il fait cette correspondance. Et après, lors de l'affichage, bah, soit vous utilisez cette image-là où c'est marqué UCL, ou bien vous utilisez n'importe quelle image, papillon, et ça va être le papillon là qui apparaît ici. D'accord? Donc c'est lors de l'affichage qu'on choisit l'image. En TP, on va s'en servir pour, donc on va avoir créé un terrain, je veux positionner des arbres sur ce terrain, les arbres c'est un petit peu fastidieux, imaginez que vous avez à créer cet arbre-là, c'est pas forcément possible. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, c'est comme les panneaux publicitaires, hein. Je vais en fait, ou les décors de cinéma on va dire dans l'ancien temps, bah, je vais utiliser des images que je vais plaquer. Donc je vais plaquer l'image d'un arbre sur un quad, d'accord? Je vais même en plaquer deux et puis les mettre de manière perpendiculaire. Et avec transparence, on va faire croire qu'il y a un arbre ici. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des billboards, là qu'on va positionner sur le terrain pour faire croire qu'il y a des arbres sur notre terrain. Donc là j'ai remis l'image de mon arbre, coordonnées de texture 0, 0 jusqu'à 1, 1. Donc les coordonnées varient de 0 à 1, les coordonnées de texture. D'accord? Donc c'est une façon de faire très simple qu'on va faire en TP. On croise que deux quads pour faire croire qu'il y a des arbres et bien entendu il faudrait faire des choses plus complexes, tout ça plus réaliste. Là, donc là 2 quads, là 16, etc. Parce que l'idée c'est que c'est compliqué de modéliser des arbres en faisant entre guillemets à la main avec des sommets, des triangles. D'accord? Il y a des choses qui existent de manière plus jolie, plus réaliste, c'est au lieu de prendre, là je vous ai en TP, on va prendre l'image complète d'un arbre et qu'on va plaquer 2 fois, vous pourriez avoir un billboard pour l'arbre, par arbre, par petite branche, par grande branche, etc. Et là on obtient quelque chose de plus en plus réaliste, d'accord? Mais c'est un peu plus complexe.
Donc, pour résumer, ce problème de texture, là, quand je veux plaquer un objet de texture, c'est un problème de paramétrisation. Donc, c'est-à-dire, j'ai une géométrie avec un certain nombre de sommets qui ont été définis dans l'espace 3D X, Y, Z. J'ai une texture, c'est-à-dire une image 2D, et je veux plaquer cette texture sur ma géométrie, sur mon maillage, pour avoir quelque chose de réaliste. Et donc, la question qui se pose, c'est comment décider où chaque texel, donc chaque point de ma texture se projette sur la géométrie. Et donc, c'est trouver les coordonnées de texture UV correspondantes à chacun de mes sommets X, Y, Z de mon mesh, de mon maillage. D'accord. Donc, il y a des cas très simples. Donc là, j'ai mis un exemple assez facile et que ça pourrait être l'arbre d'ailleurs. Donc, vous créez un quad, les 4 sommets de mon quad, créés avec 4 appels à la primitive vertex, associé au mesh mquad, d'accord. Et on va faire des triangles strips. On a vu le quad, c'était 2 triangles à utiliser pour faire l'affichage. Donc j'ai défini mes 4 sommets de coordonnées -1, -1, 0, de coordonnées 1, -1, 0, -1, 1, 0 et 1, 1, 0. Donc j'ai mes 4 sommets. Je veux plaquer, c'est un quad, je veux plaquer tout simplement une image dessus, c'est facile. La correspondance de ce point-là, ça va être ce point-là de ma texture. Ce point-ci, la correspondance, elle est ici. Ce point-ci, c'est ici, et ce point-ci, c'est ici. D'accord? Donc, on veut plaquer quelque chose de carré sur un carré, c'est assez simple. D'accord? Donc, au final, par exemple, si je regarde que l'encadré violet, le sommet -1, -1, 0, sa coordonnée de texture, c'est celui-ci, c'est les coordonnées U égale à 0 et V égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est le violet, et puis vous regardez tranquillement pour l'orange, le vert et le rouge. Donc là, il y a la correspondance entre les points 3D X, Y, Z de mon mesh et les points UV de mon image qui me sert de texture. En TD et en TP, on va vous demander donc de rajouter les coordonnées de texture aux formes de base qu'on a vues. Pour le cube, c'est quand même composé de carrés, donc on va mettre une texture par face. Le cylindre, donc je parle du corps du cylindre, sans considérer le dessus-dessous. Donc vous imaginez une feuille de papier, je l'enroule, ça me fait mon cylindre, donc comme ça vous aurez votre texture dessus. Le cône, ce sera un petit peu moins adapté, mais on va faire, vous imaginez la feuille, vous prenez une forme de cône. Et puis la sphère, d'accord? Donc ça, on va voir ça en TD, et puis on vous demande de le faire en TP. On va également voir en TD comment rajouter les coordonnées de texture sur mon vase, mais mon vase c'était facile, il était composé que de faces carrées, donc finalement c'est comme mon quad, c'est assez trivial pour plaquer dessus. Et puis il faut également voir les coordonnées de texture par rapport au terrain pour pouvoir plaquer la texture, le terrain, pour avoir quelque chose de plus joli comme rendu du terrain. Donc les coordonnées de texture, elles vont varier de 0 à 1. Si jamais vous ne les faites pas varier de 0 à 1, par exemple vous les faites varier de 0 à 10, ça veut dire simplement qu'on va répéter, donc là 10 fois dans chacune des dimensions et vues, votre texture. D'accord? Et donc là il faut activer le mode qui permet de faire ça dans OpenGL. Donc là, c'est une répétition assez simple. Après, ça peut devenir de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de travaux depuis de nombreuses années qui travaillent sur les textures pour faire quelque chose de plus en plus réaliste. Et l'idée, c'est de répéter des choses, des motifs qui servent aux textures, mais sans qu'on ait cette impression de répétition, d'accord? Rajouter un petit peu de bruit là pour qu'on ne voit pas cette répétition. Et ça nous permet comme ça de créer aussi des mondes virtuels, des choses de plus en plus réalistes. Puis le problème de paramétrisation, on prend quand même, là c'est des formes de base assez simples où la correspondance entre X, Y, Z et UV est assez triviale, mais des fois c'est pas si simple que ça, il faut la faire à la main, entre guillemets. Enfin, pas que entre guillemets d'ailleurs. On peut avoir aussi des textures sous cette forme-là, c'est en fait, j'ai comme sur une plaque, j'ai déjà la texture de tout mon personnage sur une seule image, donc là la correspondance est aussi un petit peu compliquée, mais voilà, vous trouvez ce type de texture aussi. D'accord ?
Donc il y a des problèmes, hein, forcément, c'est pas si simple que ça de plaquer une texture, c'est un objet. Donc problème d'aliasing, c'est donc quand je vais faire la correspondance pixel-texel, ça va pas forcément aller très bien, c'est-à-dire que la taille de la texture correspond rarement à la taille du polygone sur l'écran. D'accord? Donc si la taille de la texture elle est plus grande que la taille du polygone, entre guillemets, votre texture, vous devez la tasser. Donc c'est la réduction de la texture pour que ça aille sur mon polygone. Si au contraire la taille de la texture elle est plus petite que la taille du polygone sur l'écran, bah, c'est comme si vous devez un petit peu agrandir votre texture, tirer dessus pour faire ce plaquage-là. Donc la réduction, on appelle ça la minification, et l'agrandissement de la texture, c'est la magnification. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des problèmes, ce plaquage n'est pas si simple que ça, donc il y a des problèmes qui apparaissent, et c'est l'aliasing que vous avez déjà sans doute vu, hein, ces problèmes d'affichage qui apparaissent. Donc voilà, en illustration, la minification. Donc ma texture, elle est plus grande entre guillemets que mon polygone, donc on va utiliser tout ça pour simplement ce polygone-là. Au contraire, magnification, bah, ma texture est plus petite, donc je dois utiliser simplement cet élément-là de ma texture pour tous ces polygones. Donc il y a des choses qui existent, des paramètres dans OpenGL qui va nous dire comment gérer ça de manière plus ou moins, qu'on ne voit pas en gros avec des interpolations plus ou moins simples, soit linéaires, soit un peu plus compliquées à faire, avec les éléments à côté de l'élément texture considéré. Donc il y a un certain nombre de paramètres spécifiés dans OpenGL. Après, il y a d'autres choses qui existent pour un petit peu rendre les choses plus réalistes. Le mime mapping, c'est imaginez vous êtes dans une scène 3D. À mes pieds, j'ai un sol en parquet. Donc là, vous allez avoir une belle texture avec beaucoup de détails. Donc ça veut dire une image à forte résolution, entre guillemets, à mes pieds. Et puis au loin, je vois à peine un détail d'une forêt. Donc si vous avez un billboard d'une forêt, là vous pourriez avoir une image qui est de basse résolution pour faire cette forêt. Et puis si je m'éloigne de mon parquet, là tout d'un coup il faut une faible résolution et je m'approche de ma forêt, j'augmente ma résolution. D'accord? Donc on va gérer en fait finalement plusieurs images en même temps pour mes textures. Donc là, on imagine, on n'est pas sur du parquet, on est sur des pavés, une route en pavé. Voilà, vous avez votre image de pavé à différentes résolutions. Si je dois vraiment la voir de manière détaillée, ou au contraire, c'est pas grave. Donc avec une résolution moindre. D'accord? Donc il y a des mécanismes comme ça en place dans OpenGL qui va gérer ça. Donc il faut simplement, entre guillemets, charger les différentes images initiales. Et puis après, quand on va s'éloigner ou se rapprocher, il va charger l'image de la texture correspondante. Donc c'est OpenGL qui va déterminer celle qui est à utiliser en fonction de la résolution du polygone. D'accord? Donc voilà des exemples avec et sans mime mapping, ce que ça peut nous donner. En TP, on va vous demander donc de créer le terrain, on aura plaqué la texture dessus, et puis pour faire croire que vous êtes immergé dans un monde virtuel, qu'est-ce qu'on va faire? Un cube map. Donc imaginez, en fait, vous êtes dans une pièce avec des murs, un sol et un plafond, et entre guillemets, sur ces murs, ce sol, plafond, je pose un décor. Donc là, on a pris un décor de la mer avec le ciel, ou un lac avec des ciels, des montagnes. D'accord? Donc ce cube, vous allez plaquer des textures dessus, et vous allez entourer votre scène avec ce cube pour faire croire qu'on est dans un monde virtuel. Donc on vous demandera de faire ça en TP. Donc c'est votre cube, vous lui plaquez la texture. Donc soit il y a deux choix de texture possibles à chaque fois, et puis vous pouvez en trouver d'autres sur internet. Soit vous avez une texture par face, ou bien vous avez cette texture qui apparaît. Donc vous imaginez l'image, elle est ici. Vous avez une seule texture, donc il faut trouver la bonne correspondance de mes points UV, là, de mon image par rapport aux faces de mon carré. D'accord? Là, vous imaginez l'image, là, le 0, 0 ici, le 1, 1 ici, donc il faut trouver les différentes coordonnées là, de mes points UV dans l'image et faire la correspondance avec les points X, Y, Z de mon cube. Donc on vous demandera de faire ça en TP. Donc après, si vous rajoutez des choses, on permet de faire des reflets sur l'objet pour faire de plus en plus réalisme. C'est-à-dire que là, j'ai ma scène, c'est un cube map, et puis j'arrive à faire aussi en sorte qu'un objet, en fait, il y ait un reflet
de, entre guillemets, mes murs, cet objet pour ajouter plus de réalisme. D'accord. Donc je vous ai dit là quand j'ai présenté comment on allait définir les coordonnées texture dans Gkit, que dans la fonction update, je peux modifier ces coordonnées texture au cours du temps. Donc voilà, je vous avais donné l'exemple du feu, bah, il est ici, et ce qu'on va vous demander de faire en TP. Donc j'ai 16 sous-images là qui représentent un feu qui crépite. Vous avez dessiné votre quad, vous lui avez donné ses coordonnées, les coordonnées UV de chacun des sommets X, Y, Z du quad. D'accord. Et la première fois que vous chargez, ça correspond en gros aux coordonnées qui sont ici de mon image. D'accord. Donc j'ai le 0, 0 qui est ici, mais là, c'est pas 1, 1, hein, c'est par rapport à la taille de mon image, quelle est cette coordonnée-là. Cette coordonnée va faire changer aux fonctions du temps. D'accord. Et que, donc, au premier temps, en gros, je vois cette image-là sur mon quad. Au deuxième temps, celle-ci. Au troisième temps, celle-ci. D'accord. Et que ça change en fonction du temps, là, qui est en paramètre de ma fonction update, et pour qu'après, on a l'impression que sur votre quad, là, comme il y a une succession d'images là qui apparaissent avec le feu qui crépite, on a l'impression vraiment d'avoir un feu. Donc ça, c'est l'exemple d'un feu, mais c'est pour n'importe quel mouvement. Donc sur Internet, hein, vous pouvez trouver, par exemple, les textures d'un personnage qui court. Donc ça veut dire que, comme le panneau publicitaire que je disais tout à l'heure pour les billboards, bah maintenant, c'est un panneau publicitaire, mais qui change régulièrement d'image qu'il y a dessus avec quelque chose en mouvement bah, pour faire croire que c'est vraiment, par exemple, là, un personnage qui court. Donc voilà, on vous demandera d'utiliser ce type de texture, dite animée, à rajouter dans votre scène de votre TP. Où trouver ces textures? Donc là, on aura un certain nombre déjà dans le répertoire data du code que vous avez chargé. Et puis bah, sur Internet, hein, vous trouvez tout ce que vous voulez aussi. Elles sont issues de photos, d'artistes, il y a des bibliothèques de textures, et puis il y a également des techniques hein, qui permettent de générer automatiquement des textures, donc c'est vraiment un travail important, et un travail de recherche d'abord, et puis après d'industrialisation. Donc on n'apporte pas ces thématiques, mais c'est quelque chose d'intéressant, c'est comment je peux générer ces textures, et qu'on n'ait pas entre guillemets à prendre les images, mais que ça soit été généré automatiquement. En tout cas, pour le TP, donc vous pouvez déjà utiliser la base de données qui est à votre disposition et puis prendre tout ce que vous voulez sur Internet comme image. Quoi. Donc pour résumer, la texture, bah, c'est un outil très puissant parce que je vais plaquer une image avec beaucoup de détails sur mon objet pour faire croire que j'ai modélisé tout ça. Mais il y a un certain nombre de problèmes. Bah, comment j'arrive à faire ce plaquage, à faire la correspondance entre mes coordonnées UV et mes points X, Y, Z? Comment je génère ces textures? Et de près, ça ne remplace pas forcément la géométrie. Hein. Quand on va se rapprocher de notre arbre, on va bien voir que ce n'est pas un vrai arbre. C'est comme le décor de cinéma. Mais c'est pratique déjà pour faire une scène un peu réaliste. Autre terme qu'on veut aborder, c'est la transparence de manière rapide. Hein. Donc on avait vu qu'une couleur, c'était un RGB, composante rouge, vert, bleu. Et puis il y avait le A pour alpha qui faisait la transparence. Donc la transparence, c'est une valeur qui varie entre 0 et 1. 0 c'est transparent et 1 c'est opaque. Et ça va permettre de rajouter des effets de transparence, par exemple pour simuler des vitres, de l'eau, etc. Tout objet qui est un peu transparent, un verre par exemple. La transparence, donc pour la gérer, bah, c'est quand on va calculer la couleur de notre pixel là qu'il va falloir gérer ça. Donc ça rentre dans ce calcul-là. Donc pendant la rastérisation là qu'on avait vu dans le cours de rendu. Donc il va falloir faire le fusion, on appelle ça le blending, des valeurs chromatiques et source et destination, c'est-à-dire bah, quand j'ai une transparence, bah, j'ai la couleur de mon objet qui est un peu transparent, et puis potentiellement je vois des objets derrière avec une certaine couleur, donc il faut faire fusionner tout ça, donc ça rentre dans le calcul de couleur, pas dans les détails. Et par exemple, pour vos billboards, là je vous ai dit, on va charger 2 images de l'arbre, là pour faire un billboard, il faut forcément appliquer la transparence, je crois que c'était la touche A hein, pour activer la transparence dans le code Gkit et pour que le blanc devienne transparent et qu'on ne le voit plus là sur votre terrain. Donc vous ferez ça, vous appuierez sur la touche A pendant votre TP. Et donc comment on fait pour dessiner un objet transparent devant un objet opaque? Bah,
il faut activer le test de profondeur pour pouvoir afficher les objets de derrière à devant, parce que je vous ai dit, hein, ça va fusionner ce qu'est le décor entre guillemets qu'il y a derrière avec la couleur de votre objet. D'accord? Donc c'est pas forcément trivial à faire cette transparence, mais bon, voilà, il faut gérer tout ça, et notamment donc la profondeur, pour pouvoir savoir, pour calculer la couleur de mon pixel, je dois prendre en compte la transparence de mon objet et puis donc ce qu'il y a derrière lui. Donc merci.